Nous sommes donc délivrés. Délivrés de la mort, délivrés du péché, délivrés de la peur, délivrés. Nous sommes des sauvés, nous sommes des élus. Et la parole n'a pas été écrite en vain, mes bien-aimés. C'est ce que nous allons causer ce matin, pour un moment de réflexion. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi, s'il vous plaît, dans Jacques, chapitre 4. Nous sommes dans Jacques, chapitre 4. Nous allons avoir une réflexion ce matin assez profonde, simple mais profonde, très pratique, en ce dimanche 30 octobre 2018. Je suis pressé. On est encore septembre. Ben c'est bon. 30 septembre 2018. Mais on est quand même 2018. Jacques chapitre 4, le verset 5. Est-ce que vous avez ça? Je lis pour vous Jacques 4, 5. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en vous. C'est un beau texte, oui. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en vous. Vous avez ce texte? Lisez pour moi, s'il vous plaît. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Et cela m'a conduit à la déclaration de l'apôtre Paul, parlant à l'église de Corinthe. Paul a dit: je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Et si j'avais une déclaration d'amour à faire à Mahalaleel ce matin, c'est ce que je vous dirais. Je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Il m'arrive parfois de vouloir aller jusqu'à vous interdire à fréquenter certaines places. Ce matin, je veux confesser bibliquement que ce n'est pas par jalousie ordinaire, mais c'est par sainte jalousie. Je vous aime d'une jalousie de Dieu. Je vous aime parce que vous êtes ma couronne. Vous êtes l'expression de l'œuvre que Dieu m'a appelé à accomplir sur la terre. Je vous aime d'une jalousie de Dieu. Je ne veux pas que vous soyez sous l'influence de n'importe qui ni de n'importe quoi. J'ai bien dit. Je ne veux pas que vous soyez sous l'influence de n'importe qui ni de n'importe quoi. Car Jésus est le seul consommateur de votre foi. Qu'est-ce que je dis? Et je voudrais que chaque personne dise ce matin: Jésus est le seul consommateur de ma foi. Jésus est le seul consommateur de ma foi. Rien ni personne ne deviendra une idole pour moi. Quoi que ce soit, je ne veux être esclave de quoi que ce soit, ni de qui que ce soit. Car Jésus est le seul consommateur de ma foi. Bien-aimés, nous ne cesserons pas de parler de faux docteurs, de faux prophètes, car les derniers temps sont réellement arrivés.
le chrétien a besoin de se reprendre, de comprendre et de cesser d'être n'importe comment. Ça fait souffrir un berger de voir les brebis que Dieu lui a confiées ne pas comprendre ce qui arrive. Jésus a dit à Pierre, paie mes brebis. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Prends soin de mes brebis. Soigne mes brebis. Grandis mes brebis. Accompagne mes brebis. Aime mes brebis. Comprends mes brebis. Exhorte mes brebis. Paie mes brebis. C'est une grande responsabilité, mes bien-aimés. Chaque fois que je vous regarde, par des temps aussi difficiles, où la charité est presque absente, l'amour est refroidi, l'égocentrisme prend place dans l'Église avec force. Ça m'arrive d'avoir peur pour moi. Et le message de ce matin, c'est votre message, c'est aussi le mien. Restez dans la ligne du Seigneur. Restez dans la ligne du Seigneur. Mais ce matin, ce que je vous dis là, ce n'est pas une chose ordinaire. Parce que rester dans la ligne du Seigneur ne veut pas dire venir à l'église les dimanches matins. Venir à l'église du Seigneur ne veut pas dire chanter les beaux chants. Venir à l'église du Seigneur va plus loin que les robes qui doivent être convenables. Mais bien aimé, rester dans la ligne du Seigneur, c'est pratiquer les œuvres de l'Esprit. C'est pratiquer les œuvres de l'Esprit. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. La Bible n'a pas été écrite en vain. Nous avons tendance à prendre la parole de Dieu comme une routine. Nous étudions les versets, nous les connaissons, nous récitons les psaumes. Quand nous sommes en discussion avec les autres, au lieu de défendre notre foi, nous prouvons que nous connaissons la Bible. La guerre des versets ne mène pas au ciel, mes bien-aimés. Servir Dieu est sérieux. Aïe, aïe, aïe. La Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu pour instruire, pour convaincre et pour construire en vue des œuvres de Christ. Comprenez bien, oui, ce que je vous dis. Toute écriture est inspirée de Dieu pour instruire. Mais l'instruction, ce n'est pas connaître par cœur, mais c'est comprendre et appliquer. Quand on est instruit de la parole, ça veut dire qu'on comprend la parole et qu'on applique la parole. Connaître sans appliquer ne veut rien dire. Voilà pourquoi l'Écriture est inspirée de Dieu pour instruire d'abord, parce que nous devons connaître cette parole. Pas par cœur comme une leçon qu'un enfant qui ne comprend pas la langue dans laquelle il étudie. Je me rappelle quand j'étais enfant, je grandissais dans un foyer où on ne parlait pas français. Mes parents ne savaient pas lire. J'étais en préparatoire 1, je ne savais pas encore ce que cela veut dire trait d'union. On lisait dans un livre qui s'appelait Français par les textes. Les plus de 50 ans doivent connaître ce livre. Il n'y en a pas beaucoup dans cette salle. Le Français par les textes. Hein? Dans le texte, il y avait un matin quand Frédéric s'éveilla. Sa maman était debout près de son lit. Mais s'éveilla était à la fin de la ligne.
C'est écrit s'éveille, trait d'union, LA, pour commencer l'autre ligne. Et moi qui ne comprenais pas ce qu'on me faisait lire, toute la classe disait un matin quand Frédéric s'éveilla, sa maman. Mais moi j'étais toujours, parce que je disais sans comprendre, un matin quand Frédéric s'éveilla, là, sa maman. Parce que moi, je ne sais pas lire, mais je connais là. Je ne savais pas lire encore, mais je pouvais voir là. Voilà que le seul mot que je pouvais voir n'était pas prononcé. Et j'étais toujours seul à dire là sa maman et toute la classe me regardait comme ça. Vous avez ri, c'est que vous comprenez l'illustration. C'est pour vous dire que réciter un verset par cœur ne veut rien dire si vous ne comprenez pas ce que vous faites. Je me rappelle l'illustration de Ferrer, pasteur Ferrer. Un démon a rencontré un homme. Et puis l'homme s'est mis à... Je lève mes yeux vers les montagnes, me viendra le secours. Le secours, le démon lui dit, fais vite, dit, bah, wambron. Parce qu'il savait entendre, mais il ne croyait pas. Mais si vous savez entendre, mais vous ne croyez pas, ne vous mettez pas en tête que la chose va vous délivrer dans les difficultés. Mais servir Dieu paraît simple. Mais ça ne suffit pas non de se lever tôt, de mettre son beau vêtement et de venir à l'église. Ça demande beaucoup plus. Oui. Instruire, ça veut dire connaître et appliquer. L'écriture est là pour vous convaincre. C'est-à-dire les difficultés peuvent vous empêcher. Mais le Saint-Esprit est là. Il va vous travailler. Il va vous travailler. Il va vous travailler. C'est pourquoi il y a des gens qui viennent à l'église qui passent beaucoup de temps avant de se convertir. Ils ne sont pas encore convaincus. Et quand ils sont convaincus, ils n'ont même pas besoin de message pour venir accepter le Seigneur. Mais la parole a été inspirée aussi pour construire l'enfant de Dieu. L'homme de Dieu, la femme de Dieu doit être... Vous devez être construit par la parole. Mais nous avions été grandis selon le monde. Lorsque nous rencontrions le Seigneur, on avait déjà emmagasiné des attitudes, des comportements, des habitudes qui n'étaient pas conformes à la volonté de Dieu. C'est là que la bataille du croyant doit commencer. Nous devons nous défaire de ce que le monde nous a appris. Nous devons reprogrammer notre cerveau selon le Saint-Esprit. Être construit en vue des œuvres de Christ. Vous êtes venu à l'église pour ça, pour être reconstruit. Parce que vous aviez été bâti selon le monde, votre esprit a été bâti selon le monde, votre conscience a été réalisée selon le monde. Il y a des changements profonds qui doivent être opérés en vous. Ce n'est pas en vain que l'écriture est là. Et Dieu chérit l'esprit qu'il met en nous. Et nous vivons mal avec cet esprit qui est en nous. Voilà pourquoi nous sommes malades. Voilà pourquoi nous sommes sans force. Voilà pourquoi nous prions, mais nous ne sommes pas délivrés. Nous demandons, mais nous ne trouvons pas. Parce que nous vivons mal avec l'esprit qui est en nous. Et Dieu, dans notre vie, est chagrin. Nous avons besoin de sentir notre misère ce matin. Si Dieu prend soin de nous, c'est parce qu'il est fidèle. Mais nous, on est trop infidèles. Et il y a beaucoup d'infidélités qui peuvent être vaincues. Mais nous sommes là dans ces infidélités. Et c'est devenu des habitudes tellement installées qu'on n'a pas envie de les laisser. Tandis que Dieu lui-même, il est là, jaloux de cet esprit qu'il met en nous. Nous chantons que notre corps, c'est le temple du Seigneur. Notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et nous faisons n'importe quoi. Mais c'est pas chaque matin qu'on presse ces messages. Mais je vais vous demander de réfléchir sur Galates 5, 22. Vous le connaissez par cœur, mais ça ne veut rien dire. Il faut questionner ces 9 vertus qui constituent cette grappe.
À quel niveau suis-je? À quel niveau suis-je de la pratique de cette grappe? Nous n'allons pas réciter comme des enfants un matin quand Frédéric s'éveilla, là, sa maman. Ce n'est pas ce que nous allons faire ce matin. Mais nous allons prendre chaque vertu de cette grappe et la peser par rapport à nous-mêmes, nous peser par rapport à cette vertu et regarder quel est le chemin qu'il nous reste à faire. Une belle église remplie de personnes, c'est une belle chose. Quand beaucoup de belles voix chantent une polyphonie extraordinaire sous une musique bien orchestrée, c'est bête. Mais ça ne suffit pas, mes bien-aimés. Nous devons être changés individuellement, personnellement, chacun séparément. Parce que nous sommes tous à l'école du Seigneur, mais nous ne sommes pas tous dans la même classe. Nous n'avons pas tous les mêmes devoirs. Nous n'avons pas tous les mêmes examens. Nous n'aurons pas tous les mêmes récompenses. Lisez pour moi Galates 5, 22, avec profondeur, s'il vous plaît. Mais maintenant, est-ce que vous voulez regarder qu'est-ce qui vous manque? C'est parce que ce sont des versets que tout le monde connaît. Mais le fait de connaître par cœur, est-ce que ça change quelque chose dans votre vie? Le message de ce matin, c'est ça, ce niveau de conscience. Ces 9 vertus que nous lisons dans Galates 5, 22 sont le contraire des œuvres de la chair que nous pratiquons au quotidien. C'est exactement le contraire des œuvres de la chair que nous pratiquons au quotidien. Et vous connaissez les œuvres que vous pratiquez. La convoitise, la cupidité, l'orgueil. La cupidité aujourd'hui, c'est le plus grand péché qui dévore le monde après l'orgueil. Tout le monde veut avoir. Tout le monde veut posséder. Tout le monde veut être riche. Et en Haïti particulièrement, quand vous voyez quelqu'un qui possède une situation, vous êtes dérangé. Tout le monde veut dévorer la personne qui a une situation aisée. Et la tendance en Haïti aujourd'hui, c'est de penser que tous ceux-là qui possèdent sont des voleurs. Et ce matin, je me permets de vous dire qu'il y a des gens qui travaillent dur. Il y a des gens que Dieu bénit. Parce que Dieu, le Dieu que nous servons, n'est pas le Dieu de la pauvreté. Il peut bénir. Ce n'est pas dans le vol seulement qu'on peut gagner. C'est dangereux, mes bien-aimés, parce que cette majorité aujourd'hui, dès qu'elle vous voit avec un minimum d'aisance, elle vous prend pour un voleur. Gardez-vous de vous diminuer. Je vois des intellectuels qui se mettent cette chose dans la tête. On n'est pas obligé d'être voleur pour posséder. C'est un niveau de cupidité avancé qui est devenu presque une idolâtrie de notre société, qui pousse même les plus pauvres à vouloir être riches sans carrière. Je dis bien, à vouloir être riche sans carrière, sans passé. Mais bien aimé, toute richesse doit avoir un passé. Et une richesse qui n'a pas un passé est questionnable. Mais c'est dangereux de voir quelqu'un et d'imaginer immédiatement qu'il est un voleur. Nous sommes devenus orgueilleux dans ce pays et ça fait un problème grave. Nous pratiquons des œuvres charnelles comme la convoitise, comme la cupidité, comme l'orgueil, l'envie, la jalousie. Chaque jour, nous les pratiquons et pourtant nous sommes à l'église. Je voudrais ce matin que chaque personne entre en lui-même, en elle-même, et se dit, quelle est ma faiblesse ce matin?
Qu'est-ce que j'ai à faire pour plaire au cœur de Dieu ce matin? Je connais la parole, je connais les versets, j'aime les chansons, mais quel est l'effort personnel que je fais pour cesser d'être esclave de mon péché? C'est la question ce matin. Le fruit de l'esprit, dans cette grappe, la première vertu que je cueille, c'est l'amour. Ici, il ne s'agit pas de sexe, mais c'est le agapé. C'est l'amour fraternel. Si vous ne pouvez pas aimer votre frère qui est en face de vous, comment pouvez-vous aimer Dieu que vous ne voyez pas? Est-ce que vous pouvez embrasser n'importe qui à l'église avec le cœur léger? Est-ce que quand vous avez un problème avec quelqu'un, vous pouvez mettre le problème sous vos pieds et avancer sur la personne, lui dire que je vous aime de l'amour de Jésus? Mais c'est ça, oui, la vie chrétienne. Ce que vous avez dans votre cœur contre votre frère, contre votre sœur, vous devez avoir une victoire sur ce sentiment. Et comment avoir la victoire sur ce sentiment? C'est déposer ce sentiment négatif sous vos pieds, allez trouver votre frère, allez trouver votre sœur, et vous lui dites, je vous aime de l'amour de Jésus. Et cette parole ne doit pas sortir de la bouche, mais elle doit venir du cœur. Donc, qui est-ce qui a tort? Qui est-ce qui a raison? Chaque fois qu'il y a une situation difficile, nous devons apprendre en tant que croyants que les deux ont tort. Dieu seul a raison. Nous avons toujours une part de tort quand ça va mal. Ce n'est jamais nécessaire pour le croyant de se défendre. Nous ne sommes pas dans la politique ici. Nous sommes à l'école du Seigneur et nous voulons grandir sous la puissance du Saint-Esprit. Alors ce que Dieu nous demande, c'est de déposer nos sentiments négatifs sous nos pieds. Même dans certaines familles, on n'arrive pas à pardonner. Quand dans une famille, il n'y a pas de pardon, ça veut dire qu'il n'y a pas de vie. Parce qu'on ne peut pas vivre ensemble sans jamais se faire de mal. De même, à l'église, on ne peut pas vivre ensemble sans jamais se choquer. Mais nous devons pouvoir monter plus haut que ces choses. Vous entrez à l'église avec de la peine. Vous laissez l'enceinte de l'église avec de la peine. Tandis que vous chantez la joie du Seigneur est ma force. Mais c'est quoi cette affaire? Mais un chrétien heureux est un témoignage que Dieu est vivant. Mais un chrétien maussade, qui est-ce qu'il va attirer à Christ? Et je vais vous dire, cette joie du salut, il vous poursuit même dans les difficultés. Quand vous avez des problèmes et vous êtes heureux, ceux-là qui vous regardent, ils voient vos problèmes, mais ils voient aussi votre bonheur. Ils doivent dire, mais comment peut-il être heureux dans cette situation difficile? Et vous devez pouvoir répondre quoi? C'est de l'Éternel que cela est venu. Parce que la joie du Seigneur est plus grande que les tribulations de ce monde. Galates 5, 22 nous dit, le fruit de l'esprit, c'est la paix. La paix avec les membres de la famille. La paix avec les collègues de travail. La paix avec les principes de la circulation, mes bien-aimés. Et vous savez ce que je dis? La paix avec les principes de la circulation. Laissez la priorité à la priorité. Si vous arrivez après, ne foncez pas votre voiture. Vous ne pouvez pas être comme des bêtes, comme les gens qui sont dans la rue, parce que vous êtes des enfants de Dieu. Peuple élu, sacerdoce royal, peuple acquis, nation sainte, et puis vous faites comme les autres. Vous faites honte au Saint-Esprit qui habite en vous. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en vous. Et chaque fois que vous avez un comportement animal, vous choquez votre Dieu. C'est au quotidien l'évangile, mes bien-aimés. Ça se pratique au quotidien. La patience. Mais ce sont des vertus merveilleuses. Il y a des gens qui parlent fort. Il y en a qui ne peuvent pas attendre. Il arrive que Dieu vous donne un esprit vif.
Vous pouvez penser plus vite que l'autre. Mais tout le monde n'est pas obligé de vivre au même rythme. Pourquoi vous ne pouvez pas attendre l'autre? Après tout, personne n'arrivera devant le Seigneur avant l'autre. Parce qu'au son de la trompette, les morts et les vivants monteront ensemble. Notre objectif final, c'est le ciel. Pourquoi se presser? Quand je suis déjà à un niveau, je prends le temps de tendre la main à l'autre pour essayer de l'élever à ce niveau que moi, à ce même niveau. Développer de la patience. Pour le musicien, nous avions une réunion avec l'équipe musicale, ça fait 3 semaines. Vous savez que pour vivre ensemble, il y a toujours des difficultés. Ne vous mettez pas en tête que nous sommes à l'aise dans tout ce que nous faisons ici. Parfois, il y a des difficultés entre les musiciens parce qu'ils ne sont pas tous au même niveau. J'ai vu des musiciens qui se démarquent pour ne pas jouer avec d'autres musiciens. Vous pensez qu'en tant que pasteur de cette église, musicien aussi, ça va m'arranger? Chaque fois qu'on prie pour ces musiciens, vous pensez que c'est une plaisanterie? Comprenez que j'ai même mes propres fils parfois qui ne sont pas là. Ce n'est pas parce qu'ils sont en train de manger des gâteaux. C'est parce qu'il y a des choses qui ne vont pas bien, toujours. J'ai entendu un musicien dire à un autre, quand vous voulez jouer avec un musicien, s'il rate une note, je vous entends lui dire la note. Quand vous jouez avec moi, je rate une note, pourquoi vous ne me dites pas la note aussi? Pour moi, c'était le plus grand moment de la réunion. Cela m'a permis de voir l'humilité de la personne qui dit, mais pourquoi tu ne me dis pas aussi? Et ça m'a permis de voir aussi qu'est-ce qu'il reste à l'autre qui est plus avancé pour qu'il comprenne le principe de la patience. Et cette dimension que nous avions pu visiter dans l'orchestre est partout dans cette assemblée. Beaucoup de gens se croient plus sanctifiés que l'autre. Mais bien aimé, c'est Christ qui nous sanctifie. C'est Christ qui nous sanctifie. Les victoires que nous avons sur nos péchés, c'est Dieu qui nous les a données. Et chaque personne devrait souffrir pour les victoires qu'elle n'a pas encore eues. Et non s'enorgueillir pour les victoires qu'elle a déjà. Parce que constamment, nous avons des victoires à remporter quand nous sommes dans le Seigneur. Et ça doit être constamment. Chaque victoire nous met devant un nouveau combat. Chaque victoire nous met devant un nouveau combat. De telle sorte que le vainqueur ne se prend pas pour sublime ni extraordinaire, mais il se prend pour quelqu'un qui vient de passer une étape qui est devant une plus grande difficulté. Parce que chaque classe passée nous met devant une classe plus difficile. Pourquoi tu ne me donnes pas la note? Si tu peux donner cette note à Simon, pourquoi ne pas donner cette note à Siméon? Parce que Simon et Siméon font la même chose pour la gloire de Dieu. Si nous ne pratiquons pas, ce n'est pas nécessaire de venir à l'église, non? Venir pourquoi? Vous n'avez aucun amour pour les autres. Même s'ils sont vos aînés, vous ne les respectez pas. Il y a des gens qui ne respectent même pas leurs parents. Il y a des gens qui vivent sans joie, qui ont toujours un reproche. On n'est pas en paix avec son environnement, on n'est pas en paix avec ses collègues, on n'est pas en paix avec sa famille, on n'est pas en paix avec les autres, on n'est pas en paix avec les règles et les principes. Mais c'est quoi? Où est la patience que nous devons développer? La bonté. C'est la bonté qui est le sel de la vie, mes bien-aimés. Quand on est bon, les autres le sentent. Quand on est bon, les autres le vivent.
Quand on est bon, on attire les autres. Et quand on les attire, c'est une occasion pour leur donner l'évangile. Mais la bonté, c'est l'une des caractéristiques qui devait être les plus prononcées chez l'homme. Comment peut-on expliquer qu'à l'intérieur de l'Église, il y a des clans? Il y a des rangs. Dieu nous regarde comme des sauvés. Dieu nous regarde comme des rachetés. Nous sommes toujours considérés à travers le sang de Jésus et non à travers notre généalogie. Peu importe quel est le nom de votre papa, le nom de votre famille, votre nom de famille, et les passés illustres, les richesses, les gloires, ce sont des choses qui ne veulent rien dire devant le Seigneur. Il est vrai que Dieu les donne parce que c'est Dieu qui élève en dignité. Mais Dieu élève en dignité pour sa gloire. Dieu n'élève pas en dignité pour rendre orgueilleux ni vindicatif. Je ne comprends pas. Beaucoup de gens sont à l'église, ils sont aristocrates. Ils sont susceptibles. Mais quand on est à l'église, on n'est pas susceptible. N'importe qui peut vous faire une plaisanterie parce que c'est votre frère, c'est votre soeur. Et s'il arrive parfois qu'il y a des écarts, reprenez avec douceur la personne qui a fait l'écart. Et puis embrassez-vous. Parce que vous n'irez pas diviser dans le ciel. Mais on ne montera pas diviser dans le ciel. Pourquoi vous ne pouvez pas vivre ensemble? Je vous ai fait quelque chose que je ne devais pas vous faire, vous me le dites. Je le reconnais, nous avons vécu de malin. Chaque fois que quelqu'un reconnaît son tort, il a une victoire sur Satan. Mais si vous êtes venu à l'église pour connaître Galates 5:22 par cœur sans rien pratiquer, vous auriez pu rester chez vous. Parce que moi, chaque matin, les dimanches, je dois me lever à 5 heures. Ça me coûte. Parce que Dieu me permet d'avoir un lit douillet. Je suis bien dans mon lit. Mais si je viens, j'écoute, mais je ne pratique pas. Je viens pourquoi? Quant à la fidélité, n'en parlons pas. Quant à la fidélité, n'en parlons pas. Quant à la douceur, n'en parlons pas. Cette nation, je n'ai pas connu cette nation dans laquelle je vis aujourd'hui. Je vais avoir 70 ans, mais j'ai connu une bonne nation. Une nation où, si trop tabac au dehors, ou qu'a dormi qu'à un paysan. Paysan descend cabane le baoul. Même les cabanes, c'est son nat pour aller dormir, mais ils ont une belle drap avec belle tête d'oreiller. Et puis le recevoir avec un prestige. Ou pas même quand il le lever le matin, l'on lever ou un café qui est sous table nappe blanc. J'ai fait tout Haïti et je sais de quoi je parle. Mais je dis, même si le gars n'a pas mangé, aux Anglais a venir prendre. C'est cette nation que nous avons. À partir de 86, Haïti est devenue une autre nation. Et ça m'arrive parfois d'être étranger dans ce pays. Il n'y a plus de douceur, il n'y a plus de tempérance. Les gens sont infidèles, même avec leurs propres parents. Beaucoup de kidnappings sont montés par des enfants qui veulent dilapider l'argent de leurs parents. Et des témoignages, nous en avons. Pourquoi? Parce que le fruit de l'esprit est absent. Le malheur, c'est que l'Église a tendance à vivre comme le reste du monde, oubliant que la parole nous dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. » Mais bien aimé, la Bible n'a pas été écrite en vain. Toute écriture est inspirée de Dieu pour instruire, pour convaincre, pour construire en vue des œuvres de Christ. Nous devons cesser de pratiquer le contraire de ces choses. Et chacun devrait se faire ce vœu ce matin. Je veux cesser de convoiter. Je vois la voiture de l'autre, c'est sa voiture. Moi, je n'ai pas encore de voiture, béni soit l'Éternel.
J'ai une voiture, mais c'est ça que j'aurais aimé. Attendez Dieu. Il connaît votre besoin. Si votre besoin n'est pas un besoin de vanité, Dieu va vous répondre. Mais Dieu ne va pas vous donner quelque chose pour vous enfler davantage d'orgueil. La cupidité ne mène nulle part, mes bien-aimés. Je me permets de vous le dire parce qu'aujourd'hui, c'est Dieu seul mon patron. J'ai passé toute ma vie à travailler dur depuis à l'âge de 13 ans. Je n'ai jamais demandé une augmentation, même une seule fois, pendant toute ma carrière professionnelle. Mais Dieu n'a pas manqué de me bénir. Et ce matin, je suis en train de vous dire que votre avenir ne dépend pas d'un patron. Votre avenir ne dépend pas d'un salaire. Votre avenir dépend de l'Éternel des armées. Il va tracer le chemin. Aïe, aïe, aïe. Vous n'allez pas comprendre, non? Dieu va vous bénir. Je viens de vous expliquer que je ne pouvais pas lire CVA avec trait d'union. Qui est-ce qui aurait pu penser 50 ans avant que je serais devenu ce que je suis aujourd'hui? C'est le Seigneur qui trace la route de son enfant. Ce que j'aime avec Dieu, quand il trace une route, personne ne peut défaire cette route. Les jeunes ont besoin d'entendre ça et de faire confiance à Dieu sans mesure. Ne regardez pas ce que vous avez en main. Comptez sur les promesses de Christ. C'est facile de pratiquer les convoitises, les cupidités, l'orgueil. Pourquoi? Parce que nous avions été formés selon le monde. Quand vous avez rencontré le Seigneur, vous devez pouvoir dire les choses anciennes sont passées. Mais pour le dire, il faut que Galates 5, 22 soit une réalité dans votre vie. Ça ne suffit pas de réciter un verset, mes bien-aimés. Et d'être toujours en chamaille avec les autres qui sont autour de vous. Ce matin devait être un matin de réconciliation. Un matin d'amour. Un matin de confession. Un matin de pardon. Un matin de recommencement. Ce matin devait être un matin de recommencement. Allez trouver la personne avec laquelle vous n'êtes pas bien. Arrangez la chose. Parce que la Bible dit, si deux personnes s'entendent en route avant d'arriver devant le juge, ils n'ont plus besoin d'arriver devant le juge parce que le problème est déjà résolu. Vous savez que nous avons un juge qui s'appelle l'Éternel des armées. Avant d'arriver devant lui, pourquoi ne vous entendez-vous pas parce que vous êtes ensemble? Mais, vivre avec Jésus, c'est une sainte ambiance. Ça veut dire qu'il y a de la joie, mais dans la sanctification. Vivre avec Jésus, quelle sainte ambiance. Il a fait de moi un élu. Quelle divine assurance. C'est une sainte ambiance. C'est-à-dire, le fruit de l'esprit doit être appliqué dans la vie avec Jésus. L'ambiance est sainte. Pourquoi? Parce que nous sommes des élus. Vous n'êtes pas n'importe qui. Nous sommes des élus. Est-ce que vous comprenez ce que cela veut dire, être élu de Dieu? Ça veut dire que parmi tous les pécheurs qui sont sur la terre, Dieu vous a choisi. Et il a fait de vous son fils. Il a fait de vous sa fille. Il n'y avait aucun autre moyen que sa grâce. Est-ce que vous comprenez ce que cela veut dire, être un élu de Dieu? Regardez tout ce qu'un chef d'État doit faire pour être élu. Les magouilles, les magouilles, les magouilles, les magouilles. S'il fallait poser sa candidature pour être élu au ciel, qui serait élu? Personne. Jésus a voté pour nous.
Et par son sang, nous sommes devenus des élus de l'éternité. Mais bien aimé, c'est une chose extraordinaire. On ne peut pas continuer à jouer avec ça comme si nous étions n'importe quoi. Vous n'êtes pas n'importe quoi. Voilà pourquoi vous devez savoir vous comporter en prince du ciel. Mais ce que je vous dis là est fort. Vous devez savoir vous comporter en princesse du ciel. Parce que vous êtes des diplomates spirituels. Vous êtes sur la terre comme ambassadeurs de Dieu. Et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites doit refléter la gloire de Dieu. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en vous. La deuxième chose que je vais vous dire, c'est que la pratique des œuvres charnelles fait de vous des adultères spirituels. Est-ce qu'on peut reprendre cette phrase pour moi? La pratique des œuvres charnelles fait de vous des adultères spirituels. Je vais enlever le vous pour mettre le nous, parce que je suis là-dedans aussi. La pratique des œuvres charnelles fait de nous des adultères spirituels. C'est pourquoi aussi nous avons tant de souffrances dans nos vies, parce que nous sommes adultères. Nous avons trop de souffrances dans nos vies. Notre délivrance tarde à se manifester parce que nous sommes infidèles. Puisque l'esprit qui est en vous est chéri. Par qui? Par celui qui a mis cet esprit en vous. Et vous faites n'importe quoi. Vous êtes infidèles par rapport à cet esprit. Mais qu'est-ce qui va vous arriver? Vous êtes comme une femme infidèle qui veut que son mari prenne soin d'elle. Vous comprenez ça? Vous êtes comme un enfant désobéissant qui veut que son papa prenne soin de lui. Une femme infidèle ne peut rien exiger à un homme. Un homme infidèle ne peut rien exiger à une femme. Vous voulez de la tendresse, vous voulez de l'amour, vous voulez de l'attention de la part de votre femme, et puis vous faites n'importe quoi avec toutes les autres. Où est-ce qu'elle va trouver le cœur à vous chérir comme il convient? Ces hommes qui se mettent en tête qu'ils ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent. Et ces femmes infidèles qui sont hypocrites, qui ne se soumettent pas, qui n'obéissent pas, qui n'entendent pas, qui font à leur tête, et qui se mettent en tête qu'elles doivent être chéries. Où est-ce que vous allez trouver ça? L'infidélité n'est jamais payante. Qu'est-ce que j'ai dit? L'infidélité n'est jamais payante. Vous priez, vous ne trouvez rien. Pourquoi? Parce que vous êtes infidèle. Parce que vous êtes adultère. Parce que vous demandez, mais vous demandez pour votre égoïsme, vous ne demandez pas pour la gloire de Dieu. Allez avec moi dans Jacques chapitre 4. Comme ça, vous comprendrez que je ne suis pas là pour vous insulter, mais pour vous dire la vérité. Jacques chapitre 4, à partir du verset 1er. Nous allons lire verset par verset, jusqu'au verset 5. Jacques chapitre 4, verset 1er à 5. Vous avez ça? Lisez avec moi, s'il vous plaît. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Voilà. D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous avez besoin de découvrir que cette question de convoitise, de cupidité, d'orgueil, d'impatience, ce sont des passions. Ce sont des passions humaines, ce sont des passions charnelles qui combattent dans vos membres. Et vous avez beaucoup d'efforts à faire pour vaincre ces passions. Parce que les luttes, les querelles viennent de ces passions. Lisez le verset 2 avec moi pour voir.
Est-ce que vous voyez le tableau? Comprenez que ce tableau est actuel, mes bien-aimés. Comprenez que ce tableau est actuel. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Quand j'étais enfant, la haine et la convoitise n'avaient pas encore envahi ce pays. Beaucoup de jeunes, on savait se tenir au bord de la rue, dans le quartier, et puis on regardait passer les voitures. Et puis, chacun disait, voilà la voiture que je veux avoir quand je serai grand. Voilà la voiture. Non, moi, c'est ça que je veux. Non, moi, je veux ça. Moi, je veux ça. Pourquoi? Parce que l'espoir n'était pas mort encore dans ce pays. Il y avait de l'espoir. Aujourd'hui, quand vous voyez une belle voiture passer, vous avez tendance à insulter la personne qui est sur la voiture. Parce que vous êtes sans espoir de posséder une voiture demain. C'est ça, oui, et la caractéristique de la chose. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas. Mais bien aimé, c'est Dieu qui peut changer ça. Ce n'est pas notre haine sociale. Ce n'est pas notre haine sociale. On a divisé cette nation. On a divisé ce pays. Même dans les questions sacrées, on a parlé de l'église. Mais c'est quoi ça, l'église? L'église de Jésus-Christ est une église. Il n'y a pas de propos discriminatoires ni révolutionnaires. L'église, c'est l'église. Pourquoi il y a autant de problèmes dans ce pays? C'est parce que, tout simplement, les gens se mettent en tête que les Écritures n'ont pas de valeur. On piétine la parole de Dieu. La Bible dit, parce que vous ne demandez pas. Et j'aime le verset 3, vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Pourquoi vous voulez avoir une plus grande maison? Est-ce que c'est parce que votre famille a grandi? Vous avez besoin de plus d'espace? Est-ce que c'est parce que vous avez des exigences naturelles qui vous demandent d'avoir une cour pour recevoir parce que vous avez une autre position? Vous pensez que Dieu est contre ces choses? Dieu n'est pas contre que vous ayez une belle cour avec des jardins, avec des vestibules, avec ceci, avec cela. Dieu n'est pas contre. Parce que dans son palais, tout s'écrit gloire. Le Dieu que nous servons n'est pas sale ni mesquin. Mais pourquoi vous voulez une grande maison? C'est la question. Quelle est votre motivation? Vous voulez une grande maison pour mépriser les autres qui n'en ont pas? Ou bien vous voulez une grande maison pour la gloire de Dieu? Pourquoi vous voulez une belle voiture? Parce que vous avez assez de marcher à pied. Jésus-Christ a marché à pied pendant 33 ans. Même quand il devait se rendre à Jérusalem, ils ont bourré qui était bali. Vous voulez avoir une plus belle voiture. Ce n'est pas une mauvaise motivation. Dieu va vous donner. Mais si c'est pour satisfaire vos passions, Dieu ne va pas vous donner. Alors si vous voulez être délivré, crucifiez vos passions ce matin. Beaucoup de gens resteront dans la misère tant que leurs passions ne soient pas crucifiées. Mais si un matin, dans le nom de Jésus, vous crucifiez votre passion, vous allez être délivré. Parce que Dieu ne va pas vous élever tant que vous ne connaissez pas l'humilité. C'est ce que la Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre 5. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Quel est le temps convenable? Le temps où vous serez conscient que tout ce que vous êtes, tout ce que vous possédez doit être pour la gloire de Dieu. Alors si vous ne grandissez pas spirituellement, vous n'allez pas grandir socialement, vous n'allez pas grandir économiquement, vous n'allez pas grandir autrement. Vous devez d'abord grandir spirituellement. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes les autres choses viendront.
J'aime le verset 4. Qu'est-ce que cela nous dit? Voilà. Il n'y a pas d'explication à ça. Ne vous mettez pas en tête que l'adultère est seulement sexuel. La question est claire. Adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? N'aimez point le monde, ni les choses qui sont. Eh bien, qui est-ce qui est exempt ce matin? Vous savez très bien que vous aimez le monde. Vous savez très bien que vous aimez beaucoup le monde. Vous savez très bien que vous aimez toutes les choses qui sont dans le monde. Vous savez très bien que c'est à la télévision que vous choisissez vos modèles et non dans la Bible. Vous savez, vous êtes très moderne, vous êtes même post-moderne, malgré tous les messages qui sont prêchés. Et ce matin, Dieu vous dit, si vous êtes esclave, c'est parce que vous êtes adultère. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Mais qu'est-ce que cela veut dire, Claude? Ça veut dire que je ne dois rien posséder? Non. Ça veut dire que tout ce que vous possédez doit appartenir d'abord à Dieu. Parce que vous appartenez à Dieu. Puisque vous êtes appartenu à Dieu, tout ce que vous possédez appartient à Dieu. À ce moment-là, on ne regardera pas quelle est la robe qui est sur quelqu'un, mais quel est son costume. S'il peut monter dans la voiture, s'il ne peut pas monter dans la voiture. Si le Seigneur vous donne une voiture, chaque enfant de Dieu peut avoir une place dans cette voiture, parce que votre voiture, c'est la voiture du Seigneur. Dieu vous donne un salaire, il vous donne un plus grand salaire. Vous n'allez pas vous amuser à donner aux pauvres à longueur du temps ce que Dieu vous donne. Mais vous savez qu'il y a des gens qui ne sont pas des pauvres qui sont en difficulté. J'ai appris qu'il y a une femme qui développe la fâcheuse habitude de venir demander de la charité ici. Nous ne sommes pas ici pour faire de la charité. Nous sommes ici pour servir le Seigneur. S'il y a quelqu'un qui a un problème, les frères et sœurs se doivent de venir en aide à cette personne. Mais si quelqu'un est pauvre, il n'est pas en Christ, parce qu'il n'y a pas de pauvre dans le Seigneur. Et quand on est dans le Seigneur, on n'est pas mendiant. On ne vient pas mendier. Quand vous avez un problème, Dieu délègue un serviteur ou une servante pour vous aider. Les mendiants qui fréquentent cette assemblée ont besoin de savoir qu'on ne donne pas aux mendiants ici. Comprenez que les mendiants ne sont jamais devant les portes des églises évangéliques. Parce que si quelqu'un est un pauvre, il vient devant l'église, quand il entend qu'il y a quelqu'un qui l'aime, qui s'appelle Jésus, il entre dans l'église, il cesse d'être pauvre parce que Jésus va prendre soin de lui. Nous ne voulons pas de pauvres ici. Nous voulons des humbles. Quelle que soit votre situation économique. Venez, Dieu peut changer votre situation. Mais ne venez pas pour que Dieu change la situation. Venez prendre Dieu comme votre Dieu et il changera la situation. Que les mendiants qui fréquentent cette place se le prennent pour dit. Adultère que vous êtes. Les amis, c'est un mot dur. Hein? Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui veut donc être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Qui est-ce qui veut être ennemi de Dieu ce matin? Montrez-moi la main. S'il vous plaît, ne soyez pas hypocrite. Qui est-ce qui veut être ennemi de Dieu ce matin? Ok, on va reposer la question. Qui est-ce qui va cesser d'être ami du monde ce matin? Cessez d'être ami du monde. Parce que quand vous êtes ami du monde, vous êtes ennemi de Dieu. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Et le verset 5 nous dira, croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Mais bien aimé, c'est le malin qui nous rend captifs quand nous faisons des œuvres charnelles. Il y en a beaucoup qui sont à l'église, qui sont encore esclaves du malin, malheureusement. Ils sont jaloux.
Ils sont orgueilleux, ils sont vindicatifs, ils sont prétentieux, loin d'apprendre à s'humilier et à tendre la main aux autres. Ils se prennent pour supérieurs, toujours plus supérieurs. Vous savez ce que le Seigneur nous donne comme exhortation? Dans le verset 7, la Bible dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » C'est le diable qui nous fait faire ces choses. Vous savez ce qui arrive? On a prêché l'adultère, le vol, l'assassinat, des choses qui sont des péchés arrêtés, et puis l'Église est sale, personne ne dénonce les péchés. C'est un piège du malin, oui. C'est un piège du malin. On n'a pas d'amour, on est toujours en discussion avec les autres. La joie du salut n'est pas présente dans votre vie. Vous n'avez aucun espoir que Dieu peut changer votre lendemain. Je vais vous dire ce qui va vous déranger ce matin. Même les gens qui partent parce que Haïti crasé, ils se mettent, ils mettent dans leur tête que la technologie de l'extérieur est plus puissante que la puissance de Dieu. Beaucoup de gens se mettent en tête que les technologies des autres pays peuvent garantir leur lendemain. Mais bien aimé, l'avenir est partout. L'avenir est partout comme l'existence est dans l'infini. Le Dieu qui bénit aux États-Unis ou en France, il bénit en Haïti ou en Angleterre. Le Dieu qui bénit, bénit partout. Et c'est encore un piège. Regardez comment ils nous ont volé le docteur au pont. C'est Haïti qui prépare les gens et puis les autres pays les volent en nous faisant comprendre qu'Haïti n'offre rien. Combien de ressources extraordinaires on avait ici qui ont été volées par l'étranger, mais pourtant qui ont été préparées en Haïti. Et le docteur Opon, c'est celui qui m'a fait souffrir le plus. Et il y en a d'autres encore qui sont en train de filer, c'est le mot qu'on dit. Qui sont là. Et il y en a qui écoutent ma parole ce matin. Il y en a qui sont en retraite. Tous ceux-là qui sont bien préparés sont toujours... Il y a un petit mot plus doux pour dire filer, oui. Courtiser ou bien courtiser. Qu'est-ce qu'on dit? Ils vous écrivent des lettres d'amour, des lettres diplomatiques pour vous inviter à venir voir leur pays. Ils vous invitent dans des séminaires. Ou jamais dans des séminaires pour tailler. Ou jamais dans des séminaires pour cordonnier. Moun yo fait informatique. Yo bay séminaire pour informatique. Yo besoin de dominer le pays. Yo bay journaliste et séminaire. Moun yo besoin de prendre toutes les ressources pour préparer la CAO. Toute la journée, il a fait séminaire pour docteur. Mais combien de fois j'aime de faire séminaire pour montrer que moun fait en bas? Et vous pensez que faire en bas n'a pas aucune importance? Eh bien, moi, je vais vous dire une chose. La confiserie en Haïti a fait vivre des millions d'âmes. Côté Mantoli, côté Tito, côté Sigdoy, côté Poudre d'amour, côté Pipe, côté 420, côté Breton Maï, côté toute bagaille qui te fait que tout le monde contrôle nos petits. Tout disparaît parce que c'est eux-mêmes qui constituent richesse réelle aux nations. Ils vendent tout l'autre côté, ils viennent vendre en maquette chère sous l'autre nom. Ils n'ont pas jamais séminaire pour organiser confiserie la caillou. Mais il y a un séminaire parce que c'est pour acheter ordinateur, c'est pour acheter Delco, c'est pour acheter toute bagaille, c'est pour venir au grand marché, il y a produit pour faire comme, ou même là, on va pas acheter, on va pas pauvrir. Mais nous ne comprenons rien parce que nous n'avons aucune sagesse de Dieu. Nous sommes des esclaves. Et lorsque Dieu aura libéré ce pays, il nous donnera aussi des dirigeants qui connaissent la parole. Et alors notre pays connaîtra un nouveau soleil. Je finirai, j'étais long ce matin. Je vous demande pardon. Je finirai en vous disant, changez votre attitude vis-à-vis de Dieu. Changez votre attitude vis-à-vis des autres. Car la Bible dit, dans le verset 6,
Dieu accorde au contraire une grâce plus excellente que les pratiques du monde. Dieu accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Que Dieu vous bénisse. On se met debout pour terminer. Moins faible en pile, Seigneur, mais que moi pas sauter, parce que sous force moi, c'est dans oublier. Ou mais tes forces, fais-moi camper, fais-moi marcher, joue-moi. Encore une fois. Toi, mets tes forces ou a fait moins camper. Une dernière fois, moins faible en pire. C'est non lié. Merci Seigneur. J'obtiens moins arrivé. Merci Seigneur. Mahalaléala. Proclamons notre bénédiction. Que le Dieu de paix nous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à qui soit le règne, la puissance, la majesté, la souveraineté, la domination et la gloire au siècle des siècles. Allez, passez un bon dimanche, bonne semaine en Jésus et à plus tard pour notre concert à Pétionville.